Les amis, on va parler bien évidemment de l'OM dans cette vidéo. Bien sûr, dans les prochaines, on va parler un petit peu de, vous l'avez compris, de One Piece, de Naruto, de Dragon Ball. On va bien sûr revenir sur toutes les séries Dragon Ball, Naruto, One Piece, et etc., etc., les films et tout ça. Mais ça sera dans une autre vidéo à part. Celle-ci, elle va être faite pour critiquer ce qui s'est passé envers Mehdi Benaché à 3 mois de suspension. Je comprends vraiment pas. Je comprends vraiment pas ce pays de corrompus, mais surtout au niveau sportif. Ce pays de corrompus au niveau sportif, c'est vraiment très grave. Très grave que sportivement, dans ce pays, il y ait des gens qui soient corrompus par le Qatar. J'arrive pas à comprendre comment on peut être autant corrompu. Mais là, ça se voit. Comment ça se fait que l'État il prend 1 mois et que Benatia il prenne 3 mois? C'est pas possible. Bon, et puis on va revenir sur un truc aussi sur le match de dimanche. On a été merdique dimanche. Franchement, c'était catastrophique. Là, ce dimanche, il y a Lyon. Je voulais faire un débrief où je montre ma face, mais malheureusement, ça ne sera pas possible parce que je ne peux pas le faire. Mais je peux faire un débrief, mais je ne peux pas montrer ma face. C'est mieux comme ça. Mais donc, du coup, je veux une victoire dimanche. Je veux qu'on soit deuxième avec au moins 18 points d'avance sur Monaco à la fin de saison. Et ça passe par une victoire face à Lyon. Et oui, Lyon, frère. Lyon qui ont viré leur entraîneur, on ne sait pas trop pourquoi. Et qui ont un nouveau entraîneur qui est Paolo Fonseca, on ne sait pas trop pourquoi. Donc voilà, en fait, à Lyon, on ne sait jamais pourquoi ils ont des trucs. Mais la grosse news de ce jour-là, c'est bien sûr que Gouiri passe ou a passé sa visite médicale à Marseille, les amis. Et oui, Amine Gouiri, pour l'instant, passe sa visite médicale. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Le problème que j'ai, c'est que si c'est pour le poste de numéro 9, franchement, ouais, quoi. C'est bien, mais tu vois, pas à 25, pas à 21 millions, tu me le prends. C'est plus, voilà, 15 millions, mais pas au-delà. Mais bon, bien sûr, les amis, je vous annonce, bien sûr, je vais vous annoncer bientôt le départ de Lilian Brassier. Mais putain, qu'est-ce que ça me fait plaisir ça. Putain, le mec il joue avec la peur, il était pourri. T'es nul, Brassier, t'es nul. T'es éclaté. J'ai honte, franchement, de t'avoir vu jouer chez nous. C'est quoi ces erreurs en bois de chameau contre Nice? Des erreurs, des inepties, on a vu contre Nice. Mais c'était catastrophique, mais il est catastrophique ce joueur. Mais c'est pas possible. Et Brest, ils vont refaire le même montage à Rennes. Oh, Rennes, franchement, waouh. Rennes, cette année, si ça va pas en Ligue 2. Bon, d'accord, il y a Abid Bale, et si tu veux, Abid Bale, il a fait quelque chose de bien au Red Star. Mais là, la situation n'est pas la même. Le Red Star, on avait fait tout un projet pour la montée en Ligue 2. Là, on fait tout un projet autour de Bale pour un maintien en Ligue 1 de Rennes, qui est une institution très forte du football français, ce qui est différent. Parce que le Red Star, ouais, tu vois, ça t'en touche une sans faire bouger l'autre, hein, tu as compris. Alors que là, bien évidemment, Rennes, bien évidemment, c'est ça part en Ligue 2, tout le monde va être choqué. Enfin, quoi, tu me diras, on s'en bat les couilles de Rennes, mais bon. Il y en a, ils aiment bien Rennes, ils aiment bien les confrontations face à Rennes. Rennes, ils s'inventent des chocs contre n'importe qui aussi, il faudra en parler. Mais ça sera pour une autre vidéo, hein, parce que franchement, la Rennes, je m'en branle un peu. Mais ce soir, mais comme je vous ai dit, dimanche soir, l'Olympico, je veux voir des joueurs. 11 joueurs, 11 Spartiates, je veux voir face à ces 11 Lyonnais, je veux qu'on les fracasse, je veux qu'on les tue, je veux qu'on les explose. Explosez-les-moi, ces Lyonnaises. S'il vous plaît, je veux pas voir c'est un Olympico que je veux voir, c'est pas un Olympiplo, c'est-à-dire 11 plots contre 11 bons joueurs, je veux voir 22 joueurs, donc les deux équipes,
se donner à fond et que le meilleur gagne. Parce que comme on dit, un Olympico, ça se joue pas, ça se gagne. Et pour ça, faut être au niveau. C'est une catastrophe de se dire que cet emblème-là, quand même, en Ligue des Champions depuis quelques années, ça fait n'importe quoi, ça fait pchit. Alors non, je suis désolé, j'arrivais pas à dire pchit pour le truc, mais là ça fait pchit. Mais franchement, moi je veux revoir ce club gagner une LDC. L'étoile, elle est là, l'étoile, elle est là. Et elle sera pas Paris cette année. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu le tirage de la Ligue des Champions, mais ça aussi c'est une inculerie. Wesh, Paris-Brest. Brest-PSG. Bon, après, tu me diras, le gagnant du match, il joue soit Liverpool en huitième, soit Liverpool, soit le Barça. C'est pas un cadeau. Donc voilà, autant vous dire que Liverpool-Paris ou Liverpool-Monaco et Monaco et Paris-Barça ou Monaco-Barça, ça peut être un très bon match. Donc voilà, mais ça sera en huitième, parce que j'ai aucun doute que Paris vont torpiller Brest, on va pas se mentir. Je pense encore qu'on a eu un tirage fait par des corrompus, mais bon, si je dis ça, après on va me dire que oui, tu es trop dans la théorie de la corruption, dans la théorie du complot. À un moment donné, il suffit juste d'ouvrir ses yeux, de fermer sa gueule aussi. Voilà, donc oui, on est dans un championnat de corrompus et dans une ligue et dans une UEFA de corrompus. Voilà, il faut dire les termes. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve dimanche soir ou lundi soir pour le debrief. Bien sûr, le debrief, j'espère, où on va voir une magnifique victoire de l'OM 3-0. Face à Lyon, surtout. Ça fait plaisir. Même si moi, je le dis, ce que j'attends de voir un jour, c'est que l'OM y mette 3-0 au PSG. Et qu'on les envoie chier, ces Qataris. Sur ce, bisous l'équipe.